Je lis du livre de 1 Roi chapitre 8, le verset 41 à 43. Quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple, d'Israël, viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, car on saura que ton nom est grand, ta main forte et ton bras étendu. Quand il viendra prier dans cette maison, exauce-le des cieux, du lieu de ta demeure, et accorde à cet étranger tout ce qu'il te demandera, afin que tous les peuples de la terre connaissent ton nom pour te craindre comme ton peuple d'Israël et sachent que ton nom est invoqué sur cette maison que j'ai bâtie. Prions. Seigneur, nous verrons ce soir l'importance de la prière dans la maison de l'Éternel. Que ton esprit nous aide à saisir ce que j'ai déjà lu et permet que tes enfants retournent pour lire. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. David avait l'intention de construire un temple pour l'Éternel. Mais ayant versé beaucoup de sang, Dieu lui dit non, ce ne sera pas toi qu'il fera, ce sera ton fils, Salomon. Il prépara le plan des différents articles, ainsi que les fonds nécessaires pour la construction du temple. Et quand Salomon devint roi, il construisit le temple pour l'Éternel. À l'occasion de la dédicace, il présenta différentes situations. Chaque fois qu'il y avait un problème, il les mentionnait. Il demandait à Dieu, si on vient prier ici, dans le temple, exauce du haut des cieux. Pourquoi donc ce temple? Les versets que nous avons vus démontrent que le temple n'était pas réservé qu'aux Juifs. Parce qu'il dit bien, si quand l'étranger qui n'est pas de ton peuple d'Israël viendra d'un pays lointain à cause de ton nom, cela démontre qu'Israël avait une mission, représenter Dieu et permettre aux gens de près ou de loin de venir prier dans le temple à Jérusalem. Avant que Salomon ne construise ce temple, il y a l'histoire que nous avons déjà, on a déjà parlé de ça, celle de cette femme stérile qui n'avait pas d'enfant. Son époux alla prendre une concubine qui faisait des enfants. Et là, c'était quelque chose de terrible. Parce qu'à l'époque, une femme qui n'avait pas d'enfant, on disait qu'elle était maudite. Et Anne souffrait de cette situation. Sa rivale, Pénina, recevait les honneurs, les éloges, parce qu'elle faisait des enfants. Fatiguée de cette situation, fatiguée de croiser les regards malveillants, d'entendre les propos calomniateurs, cette femme décida d'aller au temple. Non pas le temple construit par Salomon, puisqu'il n'était pas encore construit. Cela se passe au livre de 1 Samuel, puisqu'elle donnera naissance à un garçon. Au livre de Samuel, donc, elle se rend au temple. Le sacrificateur, c'est un certain Élie. Et quand elle arrive au temple, la Bible déclare qu'elle commença à répandre son âme devant l'Éternel. C'est-à-dire à prier avec force, avec foi, demandant à Dieu de lui venir en aide.
Elle priait tant en bougeant les lèvres que le sacrificateur Élie pensait qu'elle était ivre. Et dans ses propos, il l'accusa. En fait, l'ennemi incita Élie de l'accuser pour qu'elle réagisse, pour qu'il y ait de l'animosité, la rancune, la haine. Mais non. Elle répondit avec calme et respect à Élie. Et la Bible déclare que suite à cette prière, elle rentra chez elle. Peu de temps après, elle devint enceinte et enfanta Samuel. Cette histoire a été connue. C'est pourquoi David tenait que le temple soit construit pour l'Éternel. C'est Salomon qui le fit. Et nous voyons que lorsqu'il acheva cette bâtisse, il fit la dédicace. Et je t'invite à lire tout le chapitre 8 de 1 roi. Et tu verras toutes les circonstances où il demande à Dieu d'intervenir, d'entendre et d'exaucer. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de personnes se rendent dans un temple pour prier. Alors, est-ce qu'il faut aller dans un temple? En fait, quand tu connais Dieu, tu sais qu'il a une position tranchée concernant les idoles. Quand tu liras l'Ancien Testament, tu verras que l'Éternel dit à son peuple, n'ayez pas d'idole. Quand les enfants d'Israël sortirent d'Égypte et firent le veau d'or, l'Éternel fut en colère. Il te faut savoir quel est le lieu où l'Éternel exauce la prière avant de t'y rendre. Lorsque tu as la démonstration, la preuve que c'est le bon endroit, tu peux aller et demander à Dieu, exiger à Dieu la réponse selon sa volonté. Prions. Seigneur, comme la Bible dit, nous ne savons pas ce que nous devons demander. Nous avons des pensées humaines limitées, mais nous te faisons confiance. Nous croyons, Seigneur, que c'est toi qui prépares les plans pour tes enfants. Nous nous remettons entre tes mains. Nous comptons sur toi, afin que nous puissions chaque jour diriger nos vies selon ta parole. Merci pour tes promesses. Merci parce que nous avons vu pourquoi, lorsqu'Abraham a prié pour Abimelech, il fut guéri. Seigneur, aide-nous à comprendre ce qu'est la prière, la véritable prière, à le faire, de telle sorte que nous soyons en mesure, lorsque nous rencontrons des difficultés, nous tourner davantage vers toi et y trouver la solution, nous t'en prions, au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.